Allez, comme promis, on retrouve François Gibert et son équipe en direct du festival Blues Passion à Cognac. François, cette soirée s'annonce, semble-t-il, 100% rock'n'roll. Ah, la soirée d'hier était 100% rock'n'roll. Ah, autant pour moi. Non, mais c'est pas grave, Jérôme, c'est pas grave. D'ailleurs, je vais vous montrer à quel point c'était vraiment rock'n'roll. Comme ça, vous allez totalement regretter de ne pas avoir été là hier soir. C'était les Hives et c'est eux qui ont clôturé la soirée. Regardez. Alors, avec moi, Laurent Lavige. Laurent, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez pendant 30 ans bercé nos nuits sur France Inter et ailleurs avec votre amour donc pour les musiques afro-américaines. Alors, les Hives dans un festival de blues, ça, c'est pas un contresens. J'ai envie de vous répondre. Imaginez, j'ai le souvenir du premier passage du groupe Led Zeppelin, que tout le monde connaît, dans un festival de blues, et on a crié au scandale à l'époque parce qu'on disait Led Zeppelin est un groupe de rock. Aujourd'hui, je pense que les Hives seront dans 10 ans le Led Zeppelin d'aujourd'hui. Alors, le festival a 20 ans, presque autant que vous de présence radiophonique. Vous avez d'ailleurs écrit un bouquin qui s'appelle My Black Music, 4000 rencontres, 4000 histoires à raconter. Alors, votre meilleur souvenir ? Ah oui, alors c'est vrai que ce livre, c'est des nouvelles, des histoires romancées, mais qui partent toujours d'une histoire vraie. Alors une comme ça, la rencontre de John Lee Hooker par exemple, on m'appelle, on me dit est-ce que tu veux rencontrer John Lee ? Mais il faut que tu ailles aux États-Unis, tu ailles à San Francisco. Et en fait, il ne répond qu'à quelques questions, puisqu'au bout de 7 minutes, il s'endort, puisque c'est un vieux monsieur. Donc j'ai fait ces milliers de kilomètres pour y aller, mais pendant le voyage, je me suis dit mais quelle question je vais lui poser ? Et lorsque je me suis présenté devant lui, une question m'est venue, c'est bonjour John, je suis John, j'ai fait des kilomètres parce que je vous aime, alors une seule question, racontez-moi. Et ça a duré 1h30. Très bien. Eh ben nous, on a fait le tour un peu du festival dans les allées pour demander justement aux festivaliers quel a été leur meilleur souvenir. Regardez. Mon meilleur souvenir, c'est B.B. King. Oh, I had pretty women in every town. And I played so hard. C'est comme si on vous remettait Jésus-Christ aujourd'hui, quoi. Voilà. Le blues, c'est beaucoup de personnes âgées. Et on s'est dit, ah, si j'avais su, j'aurais dû être là. Et là, j'étais là, quoi. Et vous, madame, alors, quel est votre meilleur souvenir? ZZ Top, peut-être, oui. C'est votre truc, les grands barbus? Apparemment, oui. C'est un peu plus court que ça, mais bon. C'est pas du blues, ça? Oh, ça envoie quand même. J'ai toujours un petit faible pour Joe Cooker, quand même. C'est envahissant. J'étais devant et j'en ai pas bougé. Quel est votre meilleur souvenir musical de ces 20 éditions? Ben, bon, apparemment, Ray Charles. Hein. Il était toujours aussi resplendissant, un sourire ravageur. Non, et puis en plus, sa musique est exceptionnelle, et puis c'est une personnalité attachante. Alors Laurent, vous êtes là depuis le début du festival, vous recevez les artistes qui veulent bien venir vous voir, mais bon, vous êtes irrésistible, donc je crois que vous n'avez pas eu trop de refus. Alors ce sont des rencontres, et parfois il y a des rencontres improbables qui se passent dans votre plateau, sur votre plateau. Vous racontez des histoires que tout le monde comprend, c'est pas la peine d'être spécialiste, et puis il y a ces rencontres qui sont magiques, et là vous jubilez. Oui, parce qu'en fait, je suis un grand enfant. Moi, j'ai un besoin de garder cette candeur dans la radio, de transmettre des émotions, parce que notre métier, que vous faites vous à la télévision, mais aussi moi à la radio, on est là juste pour transmettre des émotions, un savoir, et d'ouvrir des portes et de laisser les gens entrer ou pas dans cette aventure. Et effectivement, le souvenir d'hier avec Lucky Peterson, qui était là, et à la fin de son jeu de guitare, j'ai fait monter Moon Shaker, le big bosser, celui qui fait le rythme avec sa bouche, et j'ai fait rencontrer deux générations
générations, l'ancienne et la nouvelle. Et là, c'est vrai que j'étais heureux, j'étais l'homme le plus heureux, en tout cas de la cour, de l'entrée. Et Lucky Peterson, justement, sortait d'un concert au château. C'est encore un endroit absolument admirable de ce festival. Et là aussi, il a donné sans compter. Je vous propose un petit retour sur ce concert absolument magnifique. Un concert de Lucky Peterson, c'est toujours une communion avec son public. D'ailleurs, il chante indifféremment le gospel et le blues, et pour lui, c'est pareil. Le blues et le gospel, c'est la même chose, sauf que dans le gospel, vous parlez à Jésus, et dans le blues, vous parlez à votre chérie. Même sur les grandes scènes, ça peut devenir intime, une rencontre avec chaque personne. Et c'est pour ces raisons que je quitte souvent la scène pour jouer dans le public et pour être vraiment à côté de lui. Alors Laurent, les plus grands ont disparu. Il y a des jeunes maintenant qui arrivent beaucoup. Vous pensez que le témoin est passé? Oui, je pense. Et surtout, je pense que grâce à des festivals comme celui-ci, le Cognac Blues Passion, Michel Roland en tête d'affiche, c'est lui qui programme, eh bien lui aussi est un lanceur de nouveaux talents. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre que derrière vous, il y avait une personne qui va poursuivre en tout cas le blues. Oui, il s'appelle Ronan. Il jouera demain matin au Tonic Day à 10h15. On va finir avec lui. Ronan, c'est à toi. I don't want no skinny woman. I don't want no skinny woman. Bed don't shake on the moon. Well, I long down a woman. Oh, I love her for myself. Well, she's a good little